Ça, c'est à retenir. C'est très beau, mais c'est magnifique. Va, peut-être, aime-t-on mieux avec des pleurs dans les yeux. C'est le choix d'aller au-delà, finalement. Voilà, c'est le choix de l'agapé contre l'éros. L'éros, c'est toujours frappé. C'est pas infamant, l'éros, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu en penser. Saint Bernard l'a très bien dit. Hein. Saint Bernard a dit que pour arriver à l'amour divin, il fallait en commencer par l'amour humain. Il ne s'agit pas de mépriser l'amour humain. L'éros, d'ailleurs le pape le dit bien dans son encyclique, l'amour humain, c'est la première étape. Mais il faut transcender cet amour humain pour arriver à l'amour absolu, qui est l'amour divin. Je pense que Marie-Noël n'est pas loin d'avoir trouvé la vérité. Et alors, quel destin de Marie-Noël qui se convertit, on l'imagine, vers l'âge de 20 ans? Puisqu'on peut imaginer que cette conversion, elle arrive à ce moment-là. Le destin de Marie-Noël... Elle est devenue poétesse. Elle est devenue poétesse. Elle est devenue aussi une sorte de laïque cloîtrée. Et ça, c'est vrai que c'est un peu triste. C'est vraiment un peu triste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le choix du célibat. Le célibat lui a été imposé et elle a fini ses jours au pied de la cathédrale d'Auxerre, loin du regard de tous. Et ça, personnellement, je suis un peu déçu par cette fin un peu triste. Qui finalement... dans les années 50, je crois. D'accord. Alors ça, c'est la première femme dont vous parlez dans votre ouvrage Clio et ses poètes, les poètes catholiques dans leur histoire, que je rappelle, vous avez publié aux éditions du Cerf il y a quelques semaines. Ça, c'est la première femme, Marie-Noël. La deuxième, c'est Thérèse Martin, beaucoup plus connue sous le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, donc qui est docteur de l'Église et qui a écrit quelques poésies quand même, dont ces deux vers qui sont ravissants. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit ». C'est cette même Thérèse qui écrit « Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce, je vis d'amour. » Sainte Thérèse, elle a écrit un ouvrage ou un opuscule qui s'appelle 54 poésies. En réalité, ce n'est pas un opuscule. Voilà comment ça s'est passé. C'est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire que vous savez que Sainte Thérèse avait une prieure, et sa prieure, c'était sa sœur. Cécile ? Pas Cécile, non. Cécile n'a jamais été prieure du Carmel. C'était Marie et Pauline. Bon. Et l'une des deux sœurs a été voir la prieure en disant Thérèse a écrit le manuscrit A, c'est-à-dire l'œuvre autobiographique appelée manuscrit A. Elle a un beau brin de plume. Bon. Et on lui a demandé, c'est une poésie de commande. On lui a demandé quelques poèmes. Alors, ses sœurs lui ont demandé des poèmes, d'écrire des poèmes pour s'amuser. C'était pour les récréations. Vous savez qu'au Carmel, il y a des récréations. Et pour les récréations, on joue, on s'amuse. Il y a beaucoup d'humour dans les récréations. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Les récréations pieuses. Voilà, les récréations pieuses. Ça, c'est pour les grandes fêtes. Hein. C'est uniquement à l'occasion des grandes fêtes. On fait du théâtre au Carmel. Mais autrement, une religieuse, par exemple, qui fête une profession, on demande à Thérèse. Une autre pour donc les Thérèse 60 ans. Elle compose à l'occasion de cet événement une poésie. De 1893 à 1887, elle a composé 54 poésies. Bon. D'accord. Mais 54 qui sont pour célébrer. Voilà. C'était pas du tout fait pour faire un opuscule. D'accord. Ça a été rassemblé rassemblé par sa sœur après sa mort. Et ce qui fait 54 poésies, et puis quelques poésies supplémentaires appelées PS, justement, comme poésie supplémentaire. Et là, je peux quand même me vanter d'une chose. Une fois n'est pas coutume, c'est d'avoir remis à l'honneur la poésie thérésienne. Dans un premier ouvrage qui s'appelle La poésie thérésienne, paru en 1880... oui, sûrement, oui. Paru en 2006. 2006, dont le sous-titre, c'est « L'Évangile m'apprend et mon cœur me révèle ». C'est Thérèse, le sous-titre. L'Évangile m'apprend et mon cœur me révèle. C'est-à-dire que j'ai défendu
la poésie thérésienne, y compris contre les catholiques. Parce qu'il était de bon ton jusqu'en les années au moins 60, 70, sinon 80, de dire « Thérèse est bien gentille, c'est une grande sainte, mais alors, elle est mièvre. » Or, ça ne veut rien dire du tout, parce que si on lit la poésie de François Coppée, si on lit certains poèmes de Francis Jammes, si on lit la poésie catholique de l'époque, on s'aperçoit que nombre de poètes peuvent être dits mièvres. Mièvre dans le sens où il parle de choses simples et que c'est pas forcément très éthéré comme poésie, comme style par rapport à un Claudel, par exemple. Voilà. Et Claudel est l'un de ceux, justement... Peut-être aussi parfois hermétique. Claudel, c'est l'un de ceux qui a lancé la rumeur d'une Thérèse mièvre par rapport à sa poésie, qui est une poésie forte. D'ailleurs, on parle souvent de la force, de l'énergie qui se dégage de la poésie claudélienne. Alors qu'au contraire, Thérèse, c'est la sainte à l'eau de rose. Bon, la sainte à la rose, bien entendu, mais aussi la sainte à l'eau de rose. Je regrette infiniment, mais dans le poème que vous avez lu tout à l'heure, qui est « Vivre d'amour », et d'ailleurs qui a été reconnu comme l'un des plus beaux poèmes par Jean-Paul II lui-même, quand même, c'est pas rien, hein, quand même. Il fait partie des 54 poésies. Et qui fait partie des bien sûr. Hein. C'est l'une des plus belles des 54 poésies, avec la dernière, Pourquoi je t'aime, mon mari, qui a été composée, tenez-vous bien, quelques mois avant la mort de la sainte. Bon. Et Thérèse, justement, Thérèse, on peut dire que c'est aussi une poésie féminine. C'est aussi une poésie féminine, c'est-à-dire, c'est une poésie amoureuse, mais pas comme Marie-Noël. Elle a transcendé je ne pense pas que Thérèse n'ait jamais connu l'éros pour un homme. D'ailleurs, elle le disait elle-même, elle l'a dit dans ses manuscrits. C'est une chose qui ne l'intéressait pas beaucoup, à vrai dire. Mais sa poésie, c'est un peu comme un cantique. Comme le cantique des cantiques, c'est la poésie au bien-aimé, c'est le poème au bien-aimé. Et d'ailleurs, presque toute la poésie thérésienne remonte à Saint Jean de la Croix, et Saint Jean de la Croix a étudié à fond le Cantique des Cantiques. Et Saint Bernard aussi a étudié à fond le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est justement il et elle, c'est-à-dire c'est l'amour de la créature pour son Dieu. D'ailleurs, le bien-aimé qu'on trouve... Je pense que le bien-aimé de Marie-Noël a quelque chose à voir avec le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Et que le bien-aimé de Thérèse a quelque chose à voir avec le bien-aimé de Marie-Noël. Tout ça, j'ai l'impression que c'est plus complexe et c'est en même temps... Que juste de dire c'est féminin, voilà, c'est une poésie féminine. Poésie féminine, donc mièvre. Donc mièvre, voilà. Ce qui est forcément ridicule et misogyne. Ce qui est forcément aussi réducteur, notamment pour Sainte Thérèse, puisqu'elle est quand même docteure de l'Église et elle a par ailleurs écrit quand même des textes très importants. Et par rapport à ce que vous disiez sur le renouveau catholique, vous disiez c'est aussi une littérature du dogme qui remet le dogme à l'honneur. C'est tout à fait ce qu'on vit à travers la lecture des textes de Thérèse. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on reconnaît Thérèse comme docteur de l'Église. On la reconnaît comme docteur de l'Église par ses écrits, par sa vie édifiante évidemment, mais on la reconnaît aussi dans la façon dont elle a traduit les dogmes. Et justement, la poésie de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une traduction du dogme catholique. Et c'est une traduction exacte du dogme catholique, exactement pris à la lettre.